Merci, bonjour. Nous sommes ici dans le cadre des consultations en prélude au grand dialogue national convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et qui sera présidé par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avons commencé ces consultations-là avec la diaspora européenne, notamment en Grande-Bretagne, à Paris, et actuellement nous sommes à l'étape de la Belgique, ici à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Donc la population camerounaise de la diaspora a répondu présente et a apporté ses contributions. Et nous les félicitons davantage pour leur participation, leur contributions qui vont être justement déposées sur la table du Premier ministre, chef du gouvernement, afin que la voix de la diaspora puisse être prise en compte dans le cadre du grand dialogue national. Et donc on aura le privilège aussi d'accueillir certaines personnes qui viendront de la diaspora aussi dans le cadre du grand dialogue national, qui prendront part justement, et ce grand dialogue aura lieu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. Alors après l'étape de la Belgique, on va continuer sur Berlin en Allemagne afin de pouvoir aussi consulter la diaspora camerounaise qui vit en Allemagne. Donc on est en train de partir pour l'étape de Berlin. Eh bien, ce dialogue s'est déroulé dans des conditions extraordinaires. L'écoute, la délégation nous a laissé le temps de nous exprimer, d'exprimer nos propositions et des tentatives de solutions, des propositions de solutions. Nous avons à la fois eu une écoute très favorable, qui nous a permis depuis hier de faire des suggestions concrètes sur des pistes d'un point de vue de la diaspora. D'abord, comment faire pour résoudre la crise anglophone. On n'est plus au stade constat des solutions, des propositions concrètes et nous l'estimons crédibles. Et en même temps, des tentatives de solutions restant à valider par le dialogue, les instances du dialogue national. Donc, de façon globale, notre collectif, qui a été très représenté et bien écouté, espère que ces propositions seront prises en compte. Et bien entendu, nous avons mis un accent particulier sur l'implication de la diaspora camerounaise de Belgique, vu globalement dans le processus de construction nationale, espérant que ce dialogue va permettre de créer un cadre de travail, une loi cadre, un processus d'encadrement de la diaspora globalement pour nous permettre de participer efficacement à la construction nationale. Aussitôt, nous avons reçu le message du chef de l'État. Nous nous sommes mis au travail et ça c'est la deuxième étape du processus du dialogue. Et la première étape, c'était notre remise de la motion de soutien au chef de l'État par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. La deuxième étape ici, c'était pour remettre les doléances des Camerounais et des propositions, ce que nous avons fait. Une fois le message est passé, Mondo Vision, nous nous sommes mis au travail, nous, le collectif des Camerounais engagés de Belgique, nous avons fait des consultations directes et indirectes. Et tout ce qui est ressorti de là, nous avons transmis ça à la délégation qui vient du Cameroun. Donc nous espérons maintenant, et nous sommes sûrs que ces doléances arriveront droit chez le Premier ministre. Merci. Une contribution que je trouve essentielle est celle de savoir que ce dialogue en lui-même est une école de la démocratie. Donc par ce dialogue, nous sommes dans un apprentissage à la démocratie. Parce que c'est un peuple qui dialogue avec lui-même, expose ses problèmes et essaie de trouver des solutions à ses problèmes. La démocratie n'est rien d'autre que ça. C'est la capacité de se donner des ordres à soi-même, d'inventer soi-même une société. Donc c'est important de savoir que nous sommes là dans le champ politique, dans le champ d'une société, et que la vérité n'est pas mathématique. La vérité n'est pas détenue par des individus en privé. La vérité s'obtient via la discussion, via l'interlocution, via le dialogue. Et c'est là où c'est vraiment une vraie école de la démocratie. Alors la première chose que je retiens à titre personnel, c'est l'ouverture. Parce que, comme la présidente de la délégation l'a indiqué,
Il s'agit de faire la collecte des suggestions pour pouvoir organiser au mieux le dialogue national initié par le chef de l'État. Et donc la première conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une grande ouverture puisque la présidente a insisté sur le caractère inclusif de ce dialogue. Toutes les couches sociales, socioculturelles du Cameroun sont invitées au dialogue. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, particulièrement, j'apprécie très fort l'initiative dans ce sens que la délégation soit venue jusqu'ici. Très souvent, les gens disent que la diaspora n'est pas sollicitée, mais je pense que le geste qui a été fait ici est un geste fort, puisque la délégation est venue à nous, la diaspora camerounaise. Et cela montre également que les autorités camerounaises accordent une certaine importance à la diaspora camerounaise.